Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Je m'excuse pour cette publication tardive et vous allez comprendre pourquoi. Mais je voudrais, si vous me le permettez, témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde. Dieu le Père, Jésus-Christ, mon maître à penser des manières, Dieu est avec nous. Holy Spirit, le Saint-Esprit, mon ami intime, pour tout ce qu'il me donne de vivre au travers de la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God. Sans oublier ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Guadalupe, ainsi que les saints anges qui se tiennent devant la face de l'Éternel Dieu, y compris mes 2 anges gardiens particuliers qui m'accompagnent partout, pour ce qu'ils me donnent de pouvoir voir la parole de Dieu proclamée, se réaliser dans ma propre vie, dans mon propre couple, dans ma propre famille. Dieu fait de moi un témoin de sa parole, mais il me donne aussi d'être témoin de ce que la parole réalise dans ma propre vie. Et je voudrais pour cela lui témoigner de ma gratitude infinie. Père, je ne cesserai jamais de te dire merci pour tous tes bienfaits, car la reconnaissance est une qualité divine. Mon frère, ma sœur, une fois que je l'ai dit, je voudrais dire un grand merci. D'abord à la sœur Marie-Madeleine, qui, en dépit de ses occupations, lorsque nous avons reçu le message de Jésus-Christ, nous invitant à observer une neuvaine, ce qui est rare, avec une date fixée par la cour céleste, c'est-à-dire vendredi 13, alors que je venais de rentrer tout fatigué du baptême de Mary, et que comme je me veux être comme le prophète Samuel qui ne laissait tomber aucune parole de Dieu à terre, je me suis donc mis en mouvement pour pouvoir mettre sur pied avec la sœur Marie-Madeleine un document nous permettant d'observer cette neuvaine à compter d'aujourd'hui. Je suis donc rentré en contact avec la sœur Marie-Madeleine, car le temps imparti était très court. Mais pour moi, c'était comme un défi que le Seigneur Jésus-Christ nous présentait pour voir si nous sommes à la hauteur de la mission qu'il nous a confiée et pour observer aussi si pour lui, au travers de la mission, nous sommes capables de renoncer à nos activités quotidiennes. C'est ce que je prêche tous les jours. Alors nous nous sommes mis à travailler. Nous avons marqué une pause sur tout ce que nous avions prévu de faire, sans tenir compte du décalage horaire entre les États-Unis et l'Europe. Avec acharnement, nous avons travaillé, Marie-Madeleine de Jésus-Christ et moi, jusqu'à très tard, dès réception du message de Jésus-Christ. Nous avons travaillé jusqu'à jeudi, très tard, pour pouvoir produire tous ces documents de prière. Je voudrais, du plus profond de mon cœur, te dire merci, Marie-Madeleine de Jésus. Car sans ta disponibilité, sans l'abnégation, ton sacrifice pour Dieu, nous ne serions jamais parvenus à produire un tel document qui nécessitait que l'Esprit vienne nous éclairer. Je tenais à te le dire du plus profond de mon cœur. C'est une grâce que Dieu m'a accordée de te rencontrer. C'est une grâce que Dieu t'a choisie pour œuvrer au cœur du ministère. Merci infiniment pour tout. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais la sœur Marie-Madeleine ne bénéficie d'aucun matériel du ministère
pour exercer sa mission au cœur du ministère. Elle agit sur fonds propres et avec son propre matériel. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas les moyens requis pour prendre en charge un certain nombre de choses. Mais je n'ai aucun doute que l'être suprême au monde va pallier à cela. Que Dieu te bénisse pour ta disponibilité et pour tes nuits que tu sacrifies à ma demande, pour que le travail que Dieu nous demande soit rendu propre pour nos frères et sœurs abonnés. Merci pour tout. Mon frère, ma sœur, c'est pourquoi je n'ai pas eu le temps de préparer l'enseignement plus tôt que prévu pour ce jour. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai dû marquer une pause sur mon anniversaire de mariage chrétien. Parce que la parole de Dieu passe avant toute chose. Avant toute chose. D'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus pour dire un grand merci à certains abonnés qui nous ont témoigné de leur union dans la prière, de leur soutien, de leur bénédiction à la date anniversaire de notre mariage. Hier, 12-12, en référence à Romains 12-12. Merci à tous ces abonnés qui ont une pensée pour nous, qui ont allumé un siège pour nous, qui ont prié pour nous, afin que Dieu continue de bénir mon couple et que ce sacrement demeure éternellement vivant devant la face de l'éternel Dieu. Merci pour vos nombreux messages à l'endroit de notre anniversaire de mariage. Je voudrais dire merci particulièrement à ma sœur Marie-Agathe du Togo, depuis Lomé, qui nous a fait parvenir un très beau chant dans la simplicité de sa voix pour mon épouse et moi, qui a prononcé au travers de ce chant des paroles de bénédiction sur notre couple. Ma sœur Marie-Agathe, merci beaucoup de n'avoir pas oublié cette date et de t'être souvenu de nous. Maman sagesse de Dieu, c'est-à-dire il y a tellement de personnes, je ne peux pas vous citer tous, mais merci, ne me faites pas pleurer. Je ne m'attendais pas à ça de la part de certains abonnés et je suis vraiment touché, ne me faites pas pleurer. Je suis vraiment touché parce que de savoir que la famille spirituelle, la communauté chrétienne que j'appelle de tous mes vœux est en train de prendre forme et est devenue maintenant une réalité. Nous sommes comme des frères et des sœurs. Maman sagesse de Dieu qui est comme une mère pour nous et qui est toujours présente, quels que soient les événements. Je n'ai pas de mots, je voudrais dire merci. Qui parle de communion spirituelle, de communauté chrétienne, parle de famille, qui parle de famille, parle de présence. Et je voudrais, dire un grand merci. Oh Seigneur, ne me fais pas pleurer, pardon, donne-moi de retenir mes larmes. À l'endroit de certains abonnés qui ont prié, allumé des sièges, nous ont fait parvenir leur présent matériel comme cadeau, dons financiers, qui ont témoigné, brillé de par leur présence physique au baptême de Mary, notre fille. Mon épouse et moi, nous en avons été bouleversés par tant d'attention à notre égard. Pourquoi je partage tout cela? Pour vous dire simplement que celui qui s'attache à la parole de Dieu, c'est ce que je prêche, qui fait de la parole de Dieu sa priorité, Dieu fait de ses moindres besoins sa priorité. Au travers de tout ce que je suis en train de partager avec vous, Dieu veut simplement nous témoigner, à ma famille et moi, de son amour, de sa reconnaissance pour les sacrifices que nous observons pour faire avancer son œuvre, son ministère, la mission qu'il nous a confiée. Et c'est vous, ses abonnés, qu'il a choisi pour nous témoigner de son amour. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la beauté de l'amour de Dieu à notre égard au travers de vous. Merci, merci. Maman Marie-Noël, merci. Marie-Madeleine de Jésus, Maman Sagesse de Dieu, ma sœur de la Guadeloupe, Gladys. Merci à Jenna, merci à Maman Isa. Merci, nous avons reçu tous vos présents, dons financiers, cadeaux physiques. Nous avons reçu tout et nous continuons de recevoir. Et seul Dieu saura vous le rendre au centuple.
Marie a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est en elle intercédera pour vous afin que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de l'enfantement vous soit accordée. Que la grâce du sacrement du mariage vous soit accordée. Que la grâce du baptême vous soit accordée. Que la faveur de Dieu, par l'intercession de ma marraine spirituelle, Notre-Dame de Fatima, vous donne de voir vos intentions être exaucées au nom de Jésus. Je voudrais particulièrement partager 2 choses avec vous concernant le déplacement des abonnés. Une personne abonnée a laissé son travail, acheté son billet d'avion, a effectué 6 heures de vol pour venir participer physiquement au baptême de Mary. Cette personne que j'appelle vitesse automatique est arrivée à l'aéroport de Boston avant nous, dans un froid glacial. Elle a tenu à nous attendre à l'aéroport. En plus de ces 6 heures de vol, elle a attendu 2 heures que ma famille et moi nous puissions arriver, notre avion puisse atterrir. La veille de notre départ pour Boston, vitesse automatique m'a appelé et m'a dit: Franche Marie, ne dépense rien, n'effectue aucun achat. Limite, je t'interdis d'utiliser ton portefeuille. Je n'ai pas eu le temps de donner ma réponse. Elle m'a dit au revoir. Oui, il y a des personnes abonnées comme ça. Donc, comme je suis obéissant à Dieu, je n'ai rien dit. Et vitesse automatique est arrivée et a pris tout en charge. Mon frère, ma sœur, je voudrais t'inviter à croire à la parole de Dieu, à marcher conformément à la parole de Dieu, à suivre le Christ, à ne pas te préoccuper des difficultés de ta vie. Il s'en chargera à mon maître à penser. Nous, on pensait que c'était le baptême de notre fille. Comme je le répète souvent, un enfant est un cadeau de Dieu. L'enfant ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. C'était le baptême de l'enfant de Dieu. Et c'est à Dieu donc d'organiser tout. Vitesse automatique, tu te reconnaîtras. Je voudrais te dire en union avec mon épouse Mary et la princesse, de dire merci. La cour céleste qui t'a choisi pour agir de la sorte saura te le rendre au centuple. Merci pour tout. Vraiment, merci, merci, merci pour tout. Je voudrais dire merci aussi à une autre personne que j'appelle 5 étoiles. 5 étoiles a laissé son travail pour venir participer physiquement au baptême de Mary. 5 étoiles m'a appelé aussi pour me dire: Franche Marie, comme tu vas te déplacer avec ta famille, je voudrais, de là où je suis, si tu me l'autorises, réserver un véhicule pour ta famille et toi, pour que lorsque votre avion va atterrir, vous puissiez prendre le véhicule pour vous déplacer, pour aller à votre lieu de résidence. Ou si tu le veux, tu peux toi-même réserver, choisir la voiture que tu veux et tu m'envoies la facture. Mon frère, ma soeur, qui suis-je moi pour que Dieu touche certains abonnés pour agir de la sorte à l'égard de ma famille? À mon égard, qui suis-je? Qui suis-je moi pour que Dieu nous conduise vers une personne abonnée et nous indique que cette personne, nous devons la choisir comme marraine de Mary? Et cette personne nous a fait la faveur d'accepter d'être la marraine de Mary et s'est déplacée. Mon frère, ma soeur, toutes ces personnes dont je parle, je ne les ai jamais vues physiquement. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. La seule chose que je connais, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on s'y attache, on n'a pas besoin de connaître son prochain.
C'est pourquoi je dis toujours, tu veux te marier, tu n'as pas besoin d'étudier ton âme sœur. C'est à l'école qu'on étudie l'histoire, géographie, les falaises, la faune, la flore. Ce sont les conneries. Dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de tout ça. L'être suprême au monde, on dit, il voit le cœur, il sonde les reins. Quand il te conduit vers quelqu'un ou conduit quelqu'un vers toi, il sait toutes choses avant toi. Tu veux étudier quoi? C'est ce jour G que nous nous sommes tous retrouvés à l'aéroport de Boston, que nous nous sommes vus pour la première fois physiquement. Ce sont simplement les personnes que j'accompagne spirituellement, dont la progression biblique est extraordinaire. Nous nous sommes vus, nous nous sommes embrassés, nous nous sommes touchés. C'était la première fois. Et Dieu nous donne encore de voir la vraie communauté chrétienne naître. La communion spirituelle, la famille spirituelle que j'appelle de tous mes vœux, devenir une réalité. Nous avons partagé des moments joyeux, divins. Nous avons vécu une cérémonie divine dans l'allégresse, dans la simplicité. Et ces abonnés qui se sont déplacés ont pris tout en charge, n'ont pas voulu que nous fassions quelque chose, du début à la fin. Au travers de ces abonnés, c'était Dieu, le Christ, qui était présent pour nous. Et ma plus grande joie, c'est de voir les abonnés se rencontrer entre eux, s'échanger les numéros et devenir des frères et des sœurs. C'est ma plus grande joie. Mais qu'est-ce qui a permis tout cela? Qu'est-ce qui nous a rassemblés? Ou qui a permis tout cela? Ou qui nous a rassemblés? C'est la parole de Dieu. C'est the word of God. C'est tout. Nous sommes tous différents, avec des caractères différents, mais la parole seule peut nous unir. Si nous tous nous regardons dans la même direction que la parole, la joie est débordante, l'amour de Dieu est réel. Je voudrais compléter pour encourager certaines personnes qui se laissent attrister par certains événements de leur vie. Au lieu de regarder à ce que Dieu leur propose ou Dieu leur donne ou de ce que Dieu veut accomplir dans leur vie. Il y a des personnes avec qui je suis très proche, parmi les abonnés, qui ne m'ont jamais envoyé de messages, ne m'ont jamais appelé, ni pour Mary, ni pour notre anniversaire de mariage. Pourtant, ce sont des personnes que je considère comme des membres de ma famille, que je n'ai jamais vues aussi, mais qui sont restés dans une indifférence totale. Ça aussi, nous devons l'accepter comme faisant partie de la parole de Dieu. Nous ne devons pas les juger. Je partage cela pour vous dire, c'est pas parce qu'on est chrétien que tout est linéaire. La vie spirituelle, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des déceptions, il y a des gens qui vous comptez, vous tombez des nues. Puis il y a des gens, voilà, vous ne vous y attendez pas. Et puis ces personnes-là, voilà, c'est Jésus-Christ seul qui fait ça. Nous n'avons pas à juger. Nous devons apprécier ce que le Christ fait pour nous et avancer avec, sans porter un regard critique. On peut avoir mal, c'est normal, ça fait partie de la vie. Nous sommes des humains, nous sommes charnels. Donc, habités d'un sentiment. Donc, on peut être déçu parce qu'on attendait quelque chose de quelqu'un. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Notre vie spirituelle doit progresser. Voilà. Certaines personnes, mais certains abonnés prient, ma mère, mon père, mon frère, avancer. Ils n'ont pas pu faire. Dieu va susciter un frère spirituel, une sœur spirituelle, une mère spirituelle, un père spirituel pour combler ce que votre frère, votre sœur, votre père charnel n'a pas pu faire. Avancer quand même. J'ai juste demandé à Dieu, donne une marraine à Mary. Tout ce que je fais, c'est par la parole, éclairé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu. La reconnaissance est une qualité divine. Je ne sais pas si vous connaissez le comédien-acteur Jimmy Fox. Il était malade quasiment une année. Il vient de le dire lui-même. Un comédien en jouant de la comédie. Malade pendant près d'une année, quasiment personne ne s'est aperçu de ce qu'il souffrait. On va dire l'AVC l'a raté, il avait un peu de saignement. En fait, c'était compliqué, sa tension ne cessait de monter. Malade à l'hôpital, Dieu lui a dit, je t'ai béni, tu m'as oublié. C'est donné d'avoir 2 filles, tu m'as oublié. C'est devenu star, tu m'as oublié. C'est pourquoi je t'ai béni avec l'AVC. Je recommence. Dieu lui a dit, c'est pourquoi je t'ai béni avec l'AVC, tu m'as oublié. Non? Aujourd'hui, il en parle lui-même. Dans sa comédie, il parle de Dieu.
Pourquoi? Parce que la reconnaissance, parfois lorsque Dieu nous bénit, nous oublions Dieu. Mon ami de classe Agou, tous les jours je parle de lui, nous le rappelle. C'est pourquoi certaines personnes pour qui nous prions, qui refusent de témoigner, retombent malades. Quand ces personnes me connaissent, je marie ma maladie, j'ai dit, va t'adresser à Dieu. Si tu as manqué de reconnaissance à l'égard de l'aide suprême, moi je peux faire quoi? Ou tu ne vas pas retomber malade, mais Dieu va fermer tous les robinets au devant de toi pour te rappeler que c'est lui qui t'a béni. C'est pourquoi je donne l'exemple de Jimmy Fox. Vous tapez son nom, vous allez voir, c'est un acteur que vous connaissez certainement, un comédien américain. L'ingratitude vient du diable. Ne doit pas habiter le cœur des chrétiens. C'est pourquoi je partagerai toujours avec vous ce que Dieu fait pour moi. Merci Père. Merci à vous tous. Je tenais vraiment à partager tout cela avec vous. Tout cela. Parce que pour moi, je suis qui pour mériter tout ça? Je suis qui? Tu t'attaches à la parole s'attache à toi. Tu vis pour la parole vit pour toi. Je n'ai pas eu besoin d'un portefeuille, ni d'une carte bancaire, ni d'avoir de l'argent. Je n'ai pas de relation dans ma vie. Ma seule relation, la parole de Dieu. C'est l'être suprême au monde. C'est le Saint-Esprit, c'est mon maître à penser. Ce sont les anges, c'est la Vierge Marie. Si j'ai besoin d'amis, la parole va me donner des amis. Ma nouvelle famille, je les ai rencontrés physiquement. Et aujourd'hui, des abonnés peuvent s'appeler entre eux, c'est ma joie. Les gens sont à Lomé, ils se souviennent de ma date, anniversaire de mariage. Pourquoi? Qui a choisi la date? C'était Dieu. J'ai dit, je veux une date mariale, que ma marraine spirituelle soit là. Dieu a entendu ma prière, Notre-Dame de Guadeloupe. C'est l'endroit de pèlerinage le plus, comment on va qualifier ça? Le plus visité au monde. Ça veut dire que mon mariage sera éternel. Au nom de Jésus. Dieu ne choisit pas. Il y a Fatima. Il y a Notre-Dame de Lourdes. Pourquoi il a choisi notre mariage? Notre-Dame de Guadeloupe. Pourquoi il a choisi Romains 12:12? Tout ça a un sens spirituellement. Nous devons scruter. Parce qu'au travers de tout ça se trouve l'avenir de mon couple. Si j'essaie de discerner, je vais comprendre ce que Dieu a prévu pour moi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne de vivre ce qu'il nous donne de vivre même au-delà. In the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Et nous allons prendre le texte de Matthieu chapitre 26, du verset 20 au verset 25 qui dit, et je cite, « Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, il se mit chacun lui dit, « Serait-ce moi, Seigneur ?» En réponse, il dit, « Il a plongé avec moi la main dans le plat. C'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né, cet homme-là. » Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Serait-ce moi, Rabbi ?» Il lui répond, « Tu l'as dit. » Mon frère, ma sœur, nous avons pu observer le verset 20, le verset 21. Aujourd'hui, nous allons observer le verset 22. Profondément attristé, ils se mirent chacun à lui dire, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Jésus, à table avec les 12, partage un repas physique précédé d'un repas spirituel. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Les disciples sont donc rassemblés autour du pain vivant descendu du ciel. Ils sont donc en communion spirituelle avec la parole vivante, le Verbe qui s'est fait chair. Pendant qu'ils mangent, la parole s'exprime. Et les disciples écoutent la parole. C'est une révélation puissante, forte, bouleversante. Cette révélation dit, « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » Les disciples sont profondément attristés. Les disciples ne comprennent pas. Ils pensaient qu'ils aimaient le Christ, qu'ils se comportaient bien. Les disciples vivaient dans la joie, dans l'harmonie. C'est ce qu'ils pensaient. Mais une révélation de Dieu, une parole de Dieu, vient les bousculer, vient les plonger dans l'obscurité, mais à juste titre. Vient mettre à nu un projet obscur. Ils sont donc tristes. Tristes parce qu'ils se demandent
qui est le démon parmi nous? Qui est celui qui, au regard de tout ce que nous avons vécu, a un plan aussi machiavélique, lugubre, à l'égard de l'être suprême au monde, le Fils de Dieu, Jésus-Christ l'Emmanuel, le Messie, le Sauveur de l'humanité, qui peut oser livrer le Christ? Ils ne savent pas c'est qui. Et ils se posent des questions. Pierre a dit, il ne va pas le régner l'araignée. Donc, ils ne savent pas s'ils sont concernés ou pas. Ils sont tristes. Alors, ils essaient de comprendre. Ils se rapprochent du Christ. Serait-ce moi? Chacun pose la question. Serait-ce moi? Mon frère, ma sœur, parfois, le Word of God, la parole de Dieu, quand nous la lisons, quand nous l'écoutons, quand nous la mendiquons, cette parole vient bousculer notre paix, notre semblant de paix intérieure. Cette parole vient nous pousser dans notre dernier retranchement. Nous plaque comme dos au mur. Cette parole vient réveiller parfois des souvenirs tristes en nous. Cette parole nous pousse parfois à nous remettre en cause. Cette parole qui est comme le feu vient brûler notre intérieur. Et nous amener à nous remettre en cause. Parce qu'on ne comprend pas. Profondément attristés. Pourquoi sont-ils tristes? Ils sont en présence du pain vivant descendu du ciel. Ils sont en présence de Jésus-Christ. Ils sont en présence du Sauveur de l'humanité. Ils sont en présence de Dieu. Pourquoi sont-ils tristes? Parce qu'ils s'inquiètent. Parce qu'ils savent que la parole de Dieu, la parole du Christ n'est pas vaine. Le Christ n'est pas quelqu'un qui bavade pour bavader. Ils savent que la parole est une lampe à nos pieds. La parole est une lumière. Je vais vous donner quelques exemples. Parfois, nous participons à des croisades d'évangélisation. Nous lisons la parole, nous partons en pèlerinage. Et nous tombons sur un verset qui nous parle profondément, qui nous bouscule. Parfois, une parole de connaissance, une prophétie, une révélation nous est donnée. Cette révélation, cette parole de connaissance, cette prophétie vient bouleverser, chambouler toute notre vie. Et parfois, ça nous plonge dans une tristesse. Parce que nous ne comprenons pas. Parfois, nous lisons la parole de Dieu, nous ne comprenons pas, nous nous attristons. Parce que nous voulons comprendre. Une femme en difficulté, pourtant mariée à l'église, a vu son homme partir s'installer dans un autre foyer. Prions pour cette personne, le Seigneur va donner une révélation bouleversante. Je vais faire revenir son mari, parce qu'ils sont mariés à l'église. Mais quand il va revenir, dis à ma fille de ne lui poser aucune question. De ne pas remuer le couteau dans la plaie. Pourquoi tu es parti vivre avec cette femme? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi on était mariés à l'église? Ne lui pose aucune question. Mon frère, ma sœur, c'est une révélation difficile à accepter. Parce que vous n'avez rien fait. C'est l'homme qui vous a trompé, qui est parti s'installer avec une autre femme. Et Dieu vous demande de ne pas lui poser des questions s'il revient. De ne pas chercher à savoir pourquoi elle est partie. De ne pas lui poser des questions sur cette relation qu'il a nouée. Il a déménagé pour aller s'installer là-bas. Ça veut dire quoi? Que la femme doit vivre avec la souffrance de ces questions qui vont rester sans réponse. Parce que le Seigneur sait que là où abondent les paroles, le péché demeure. Le Seigneur appelle cette personne à lire le livre de Luc 1, de Luc 2, pour comprendre la vie de Marie. Marie méditait tout en son cœur. Luc 2, 19. C'est difficile. Non, disons-nous la vérité.
Votre mari vous trompe, va s'installer avec une autre femme pendant des années et vous continuez de prier, vous maintenez votre sacrement du mariage. Et Dieu vous dit, il va le faire revenir, ne pas lui poser des questions. On a envie de savoir, mais pourquoi tu m'as quitté, je t'ai fait quoi? Tu sais qu'on est marié à l'église, pourquoi tu vas... Tu vois, tu ne peux pas. Et ça fait mal parfois. Et ça nous plonge dans une tristesse. Est-ce que le Seigneur veut nous torturer? Non. Au contraire, il veut nous sauver. Pourquoi il veut nous sauver? Parce que plus on va poser des questions, ça va mettre de l'huile sur le feu. Ça va susciter de la tension, de la colère. Et le diable se nourrit de la colère. Il y a des chrétiens, par exemple, à qui j'ai dit, inspirés par le Saint-Esprit, que tu n'es pas chrétien ou tu n'es pas chrétienne. Et ces personnes abonnées m'ont dit, frère, je marie, tu peux pas me dire ça. Je vais à l'église, je prie, tout ça. Comment tu peux me dire que je suis pas chrétien? Mais j'ai dit, regarde ton comportement. Regarde ta manière de parler. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Un chrétien ne parle pas comme ça. Il y a certains abonnés qui, en dispute, ayant des bisbilles biscornus dans leur foyer, ont décidé de ramasser les barras de sortie. Franchement, Marie, non, je ne pouvais pas tenir, j'ai ramassé mes affaires sorties. Je lui ai dit, retourne. Franchement, tu ne peux pas me dire. J'ai dit, ce n'est pas moi. Je suis un serviteur de Dieu, on ne se connaît pas. Ce que je te dis, c'est ce que Dieu me dit. Retourne. Tu as manifesté de l'orgueil. Tu as ramassé tes affaires sous la colère pour sortir. Comment tu veux que ton homme se convertisse? Si toi, tu te comportes comme ça, toi qui es chrétienne, si ton cœur est comme ça, ah, franchement, la vie spirituelle n'est pas facile. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour nous caresser. Elle est là pour nous sauver. Elle est là pour nous ouvrir les yeux. Elle brûle. Parfois, le Seigneur révèle ton problème. Ah, franchement, le Seigneur m'a dit, cette année, j'allais me marier, j'allais enfanter, j'allais avoir un travail. Ça fait 2 ans, 3 ans, rien ne se produit. Le Seigneur me dit, parce que tu ne mets pas de l'eau dans ton vin. Franchement, j'ai fait quoi? J'ai dit, est-ce que c'est moi qui ai parlé? Le Seigneur dit d'être humble. Tant que tu n'es pas humble, il ne te bénira pas. Parce qu'il ne bénit pas les orgueilleux. Ah, franchement, la vie spirituelle n'est pas facile. Mais la parole de Dieu n'est pas là pour faciliter ta vie. Elle est là pour te sauver, donc pour te faire du bien. Parfois, les messages bousculent. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous faire plaisir. Beaucoup de chrétiens vont se retrouver au travers de ce que je dis. La parole de Dieu est là pour nous dire, regarde, tu agis dans la chair et par la chair. Tu fais ce que toi tu veux. C'est ta volonté que tu accomplis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je vais prendre un exemple pour terminer, vous allez comprendre. Mon frère, ma sœur, il y a beaucoup d'exemples à donner, car je suis beaucoup d'abonnés. Et je vois nos faiblesses. Moi en premier, il y a plus de 30 ans en arrière, j'étais un rebelle à la parole de Dieu. La parole de Dieu me bousculait violemment, je n'acceptais pas que la parole prenne le contrôle de ma vie. La parole de Dieu me plongeait dans une tristesse parce que je me disais que Dieu m'avait oublié, Dieu ne m'exauçait pas. Mais je ne disais jamais que moi, je n'écoutais pas Dieu. Nous sommes nombreux à faire ça. On sait ce que Dieu nous a révélé. On fait semblant de ne pas savoir. Et on agit comme si Dieu était mauvais. On vilipende, on va jusqu'à salir le nom de Dieu. Je ne comprends pas. Je vais au tabernacle, au Saint-Sacrement, frère, je marie, je médite le rosaire, je fais l'offrande, je fais tout. Pourquoi ça ne marche pas? Parfois, on sait pourquoi. Parce qu'on baigne dans l'impudicité. Parce qu'on baigne dans la corruption. Parce que parfois, on veut se servir de Dieu. Parfois, Dieu pointe du doigt au travers d'une révélation notre prostitution spirituelle. Parfois, Dieu nous révèle par sa parole que nous n'avons pas renoncé réellement à nous. Nous continuons dans notre vie d'enfant de Dieu, au soir de notre baptême, à manifester notre vieil homme. Parfois, on refuse de pardonner. Mais on souhaite guérir. Et Dieu nous révèle que notre guérison se trouve dans le pardon qu'on va accorder à celui qui nous a fait du mal. Parfois, notre cœur est attaché. J'ai donné un exemple qui bouleverse beaucoup. D'ailleurs, ce sera l'exemple du verset que je vais prendre. La parole de Dieu vient nous bousculer parfois en nous disant, je t'ai béni. Tu n'as jamais donné la dîme au frère Ange-Marie. Tu ne lui as jamais fait une offrande. Mais tu viens écouter ses enseignements, il prie pour toi.
il jeûne pour toi, il allume des sièges pour toi. Dieu te bénit, tu as des promotions. Tu as rencontré ton âme sœur, tu es tombé enceinte. Mais tu t'en fous de le soutenir. Et ça bouscule la vie de beaucoup de... Ah, ce pasteur, il aime trop demander l'argent. Mais le pasteur, là, il a une famille, il a des enfants. Ah, le prêtre. Un prêtre, là, il n'a pas de travail. Mais le prêtre ne tombe pas du ciel. Il est issu d'une famille. Sa famille a accepté de le laisser partir, de le donner à Dieu. Mais si ce prêtre était un enfant unique, que sa mère est malade, vous voulez qu'il fasse comment? Si on ne le soutient pas. Vous avez vu? La parole nous bouscule parfois. Et on résiste, on ne veut pas accepter. Le frange Marie sacrifie tout pour pouvoir partager la parole, pouvoir l'empérinage, porter vos intentions. Mais le frange Marie a une famille. Si le frange Marie vient dire, pour que nous puissions bâtir le ministère, pour que les murs sortent de terre, que chacun donne, c'est un exemple, je ne vous ai pas dit que Dieu m'a dit ça, c'est un exemple. Je précise, c'est un exemple que je suis en train de donner. Que j'ai besoin de 100 personnes, ou bien 1000 personnes abonnées pour donner $1000. Ils vont dire que le frange Marie est devenu un escroc. Pourquoi? Parce que la parole les bouscule. Pourtant, Dieu, l'être suprême, dans l'Ancien Testament, a dit à Moïse de prélever l'or du peuple. Mais de ne pas imposer. De mettre un panier. Ceux que Dieu aura choisi vont venir déposer. Les gens venaient déposer les bouts de l'or en or, ils prenaient leur or, ils venaient déposer pour bâtir la maison de Dieu. Prenons Luc 18, versets 22-23. L'ayant entendu, Jésus lui dit, une seule chose te manque. Tout ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens sur moi. Quand il entendit cela, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Ce jeune homme riche, qui se trouve aussi dans Marc 10. Voici un jeune homme très riche, qui a marché conformément à la parole de Dieu, qui a observé tous les commandements de Dieu, qui conformait sa vie à la parole de Dieu, qui faisait tout ce que Dieu voulait. Et Dieu le bénissait. Béni par Dieu, il continuait de respecter la parole de Dieu. Mais en dépit de tout cela, Jésus lui dit qu'il est prisonnier de sa propre richesse. C'est-à-dire, Dieu l'a tellement béni parce qu'il conformait sa vie à la parole. Béni, il est devenu lui-même esclave de la richesse qui émane de la bénédiction de Dieu. Or, Dieu ne nous bénit pas pour que nous devenions par la suite esclaves des biens matériels de ce monde. Lorsque la révélation lui a été donnée, lorsque le Christ lui a parlé, comme il a parlé aux 12, en lui disant, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, c'est-à-dire que donne à ceux qui n'ont rien tout ce que tu as. La Bible dit que l'homme devint tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était esclave de l'argent, esclave des biens matériels. Vous pouvez donc voir des chrétiens ou des chrétiennes jeûner, observer tous les cheminements, aller au tabernacle, au Saint-Sacrement, payer la dîme, faire des offrandes, aller en pèlerinage, communier, faire tout cela, lire la parole. Mais être aimé de Dieu, mais ne pas aller au paradis. Ça paraît bizarre. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Franchement, je ne comprends pas, je prie, je jeûne. La vie spirituelle, ça répond à un certain nombre de critères, de lois surnaturelles. S'il y a 10, tu fais les 10, mais que tu es toujours esclave, tu ne peux pas aller au paradis. Au paradis, ce sont des êtres libres qui entrent. Tu es prisonnier de ton travail. La parole bouscule. Il y a des chrétiens à qui j'ai dit, arrête tes études, va t'inscrire un cours de chant, c'est là-bas, Dieu t'attend. Franchement, qui va payer mon loyer? Il y a des chrétiens à qui j'ai dit, diminue tes heures de travail, lis la parole. Franchement, et mes factures. Nous sommes prisonniers de l'argent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas suffisamment confiance en l'être suprême. Vous travaillez, vous avez un salaire. Vous pouvez planifier d'organiser un baptême de votre enfant. Moi, je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus. Donc, je ne peux pas planifier comment le baptême va se passer.
C'est Dieu qui s'en charge. Et j'ai partagé cela avec vous. Nous vivons avec un seul salaire. Dieu seul sait combien de fois on se bat pour raccommoder les fins du mois pour pouvoir tenir. Mais ça ne m'empêche pas de servir Dieu. Et Dieu ne nous a jamais laissé tomber. C'est un problème de confiance que nous avons avec Dieu. Qui est notre maître? Est-ce que c'est Rabouni, Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, ou ce sont les biens matériels du monde? Nous pouvons observer la parole de Dieu, mais la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Si nous observons la parole de Dieu, en nous soumettant à notre maître, c'est ce que Dieu a dit à Jimmy Fox. Il a dit à Dieu, pourquoi parmi tous les acteurs d'Hollywood aux États-Unis ici, pourquoi c'est moi tu bénis par l'ABC? Dieu lui a dit, parce que les autres là, que tu pointes du doigt, qui prospèrent, qui font la magie, qui sont dans les sciences occultes, eux, ils ont un autre maître. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. Si tu as choisi le Christ comme ton maître, ton Dieu, ton sauveur, tu dois l'écouter, conformer ta vie à sa parole. En dehors de ça, tu ne peux rien faire. La parole bouscule. Je vous donne des secrets bibliques. D'ailleurs, ces personnes abonnées qui se sont déplacées ne pouvaient pas partir sans me poser des questions sur la vie spirituelle. Je leur ai ouvert mon cœur en partageant avec ces personnes-là des secrets surnaturels. Je leur ai ouvert ma vie, passée dans l'obscurité, présente dans la lumière. Et j'espère continuer dans la lumière. Et je leur ai dit, j'ai décidé de faire de ma vie, passée dans l'obscurité et présente dans la lumière, une bibliothèque spirituelle pour le salut des âmes. Donc je n'ai pas peur ni honte d'exposer ma vie passée. Mais je n'ai jamais tué quelqu'un ni assassiné. Je les ai nourris des secrets surnaturels. J'ai détaillé certains versets bibliques. Je leur ai donné des conseils. Je suis allé en profondeur dans la spiritualité. Je pense que ces personnes ont compris beaucoup de choses de la vie spirituelle. Et ont vu combien de fois, parfois, nous-mêmes, nous mettons trop de barrières au devant de la parole. Nous empêchons la parole d'agir dans notre vie. Il devient tout triste. Pourquoi il est devenu triste? Pourtant, il est riche. Parce que Dieu lui a demandé une seule chose. Donne tes biens aux pauvres. Mais tu vas t'asseoir dans une église sur un banc, au tabernacle, au Saint-Sacrement. Il n'y a pas un moment où tu te demandes, mais qui entretient l'église? Qui nettoie le Saint-Sacrement? Non. Il n'y a pas un moment où tu te demandes la climatisation, le ventilateur. Mais c'est notre contribution. Quand le panier de la quête passe, tu tournes ta figure, mais tu viens t'asseoir dans l'église. On veut, pourquoi il n'y a pas l'exposition du Saint-Sacrement tous les jours? Mais le prêtre, là, il doit manger. Dimanche, quand il vient, là, vous imaginez un prêtre qui a fait 3 jours sans manger, il a faim. Quelle homélie il va partager avec nous? C'est nous qui devons entretenir nos prêtres. Qui devons prendre soin de la paroisse, laver la paroisse, apporter des fleurs, nettoyer l'église. C'est notre mission, c'est notre responsabilité. Allez-y dire un PDG d'une compagnie que samedi, prends un seau, va laver une église, il va te regarder comme ça, il va te dire j'ai une mission, j'ai une réunion, je suis en 2 avions. Quand il s'agit de Dieu, la parole nous bouscule. On n'accepte pas certaines vérités. Mais moi, je dirai toujours ce que Dieu me dit de dire. Mon frère, ma sœur, c'est cela que j'ai voulu partager avec vous. Ils étaient profondément attristés. Pourquoi les 12 étaient profondément attristés? Parce qu'ils aimaient le Christ. Quand on aime le Christ et le Christ met notre vie à nu, on devient triste. Parce qu'on réalise en fait qu'on ne fait pas ce que Dieu veut. Cet homme riche pensait qu'il agissait comme Dieu le voulait. Et c'est ce qu'il faisait. Hélas, il a réalisé que tous ses efforts ne servaient à rien parce que l'essentiel n'habitait pas son cœur. C'était le détachement. Il n'avait pas renoncé à lui-même. Donc, il n'avait pas renoncé au bien matériel de ce monde. Mon frère, ma soeur, prends la décision de vivre conformément à la parole de Dieu. J'ai dit, prends la décision et arrête de laisser le diable d'entendre la voix de l'étranger te distraire. Mon épouse, je ne la connaissais pas avant, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai pas étudiée. Tous les jours, je dis à mon épouse, toi,
Dieu t'aime. Tu es assise calmement. Nous, jeunes, on prie pour rencontrer notre âme sœur. Toi, tu n'as fait aucun effort. Et c'est mon Dieu pousse de l'Europe à venir te voir. En échangeant avec elle après l'avoir mariée, je n'ai pas cherché à l'étudier. Qu'est-ce que j'ai découvert? Moi, je priais, je jeûnais, je lisais la parole, je proclamais. C'est le premier secret, non? Elle manifestait le deuxième secret. Ma femme pouvait vider son compte d'épargne pour donner à un pasteur parce qu'elle était évangélique, elle se cherchait dans les religions. Elle donnait beaucoup pour soutenir les serviteurs de Dieu. Elle peut donner $5 000, $10 000, $1 000. Elle n'avait pas peur d'être pauvre. Donc, elle manifestait un secret. Moi, je manifestais un. Ce sont les deux secrets du surnaturel. Dieu nous a collés. Donc, ça fait les deux secrets. C'est pourquoi même quand on n'a rien, on est joyeux. Et d'ailleurs, on ne manque de rien. Le jour c'est coincé, quand on s'est mis à genoux, Dieu nous donne ce qu'on veut. Puis quand il nous donne, c'est toujours pour aider aussi les autres. C'est pour ça qu'on a commencé pour la construction du centre. Ma femme m'a donné $1 000 pour la construction du centre. On pouvait dire, on va essayer de garder notre argent pour chercher à acheter un terrain à Bassam, à Abidjan, ou je ne sais pas, à Dakar ou au Cameroun. La terre appartient à qui? À Dieu. Il y a certaines vérités qu'on n'est pas prêt à accepter, qu'on n'est pas prêt à assumer. Mon frère, ma soeur, ils ont dit, serait-ce moi? Ils se sont remis en cause, ils se sont rapprochés du Christ pour demander à Dieu, serait-ce moi? Rapproche-toi du Christ et remets-toi en cause devant le Seigneur lui disant, est-ce que je marche conformément à ta volonté? Est-ce que, non, Seigneur, je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que je fais ce qui te plaît? Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour te plaire. Car je n'ai qu'un seul désir, Seigneur, c'est de te plaire. Au lieu d'aller toujours demander à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, fais ça pour moi, fais ci pour moi. Non. Non. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. D'être éloigné de tout projet susceptible d'un guillemets livrer le Christ. Au nom de Jésus. Amen.